source, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta Tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinaï, Namituni, Ponani. Ezomela, Nasuki, Ezomela, Maïna, Kole, Bate. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à à ta source ce soir. Je viens boire à ta source. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Nayenanga komela, nayenanga komela, nayenanga komela, nayenanga komela. Gloire à toi, Yehoshua. Tu es digne d'être adoré et célébré. En ton nom, Père, nous avons ici prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la gloire du Seigneur. J'ai l'habitude de vous dire, quand vous venez prier, venez avec vos cerveaux. Amen. Alléluia. Car nous sommes en train de vivre un vent, la montée du blé, mais aussi l'ivraie est en train de monter. Les faux enseignements
est en train aussi de monter. Et pour lutter contre les faux enseignements, nous devons non seulement lire la parole du Seigneur, mais aussi utiliser notre cerveau pour discerner les faux et les vrais. Les thèmes de notre message ce soir: Yahweh n'est point un homme pour mentir. Amen. Yahweh n'est point un homme pour mentir. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13e jusqu'au 18e verset. Hébreux 6, 13 à 18. Il est écrit: lorsque Elohim fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Elohim voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible qu'Elohim mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Reprenez vos places. Yahweh n'est point un homme pour mentir. C'est un passage que plusieurs personnes récitent sans pourtant comprendre l'essence profonde de ces passages. Alléluia. Chacun de nous a commencé cette année avec au moins une promesse d'Elohim ou un mot d'ordre. À la phase où nous sommes rendus, je vais vous rappeler cette vérité centrale des Écritures. Elohim, Yahvé, n'est pas un homme pour mentir. À l'autre terme, il est impossible qu'Elohim mente. Il est impossible. Les témoins d'Elohim de tous les temps ont expérimenté cette vérité importante dans leur relation avec Elohim. Nombre 23, le verset 19e. Nombre chapitre 23, 19. Elohim n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Notre texte de base parle de l'expérience d'Abraham. Elohim lui a fait une promesse qu'il le bénirait abondamment et lui donnerait un fils. Les années ont passé, lui et sa femme ont vieilli, mais Elohim n'a pas changé la vie. Car Elohim ne change pas la vie. Il leur a donné un fils comme promis. Comme promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il a promis, il va le réaliser. Il nous a promis un grand réveil et nous sommes en train de soupirer après ce grand réveil. Si vous n'êtes pas en train de comprendre, des choses même sur le plan spirituel sont en train d'être brisées. Alléluia. Des gens qui étaient envoûtés, qui étaient en train de suivre bêtement les gens qui s'appellent Dati, les faux prophètes, les écailles tombent petit à petit. Le Seigneur travaille déjà en coulisses. Il y aura des gens qui seront comme des pôles où le Seigneur lui-même va toucher ces gens-là, où le Seigneur lui-même va descendre pour évangéliser. Et il va briser et ces gens-là vont se convertir. Parce que les bêtises, surtout de l'église du Congo, a atteint un niveau incomparable. Un niveau sans pareil. Sans pareil. On m'a envoyé une vidéo ici où je suis en train de voir
Et non, on dit, levez-vous, on va recevoir le couple pastoral. Un homme et sa femme viennent en procession en train de danser. Mes frères, quand j'ai vu ça, et les gens, les responsables, sont en train d'acclamer. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué et très choqué. Je me suis dit, mais même, laissons d'abord les plans spirituels, même sur les plans intellectuels, est-ce que nous pouvons voler la gloire du Créateur? Est-ce que des gens, même il dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de le Seigneur est là. Mais pourquoi vous pouvez donner la gloire à un homme et à une femme? Vous voyez ces bêtises? Comment vous pouvez donner la gloire à un homme? Non seulement ils sont en train d'entrer en procession, mais ils ont mis des trônes. Bientôt, vous allez voir aussi les trônes de leurs enfants. Le point est l'essence de la promesse. La promesse est la déclaration qu'Élohim, créateur du ciel et de la terre, prononce pour te dire ce qu'il va faire dans ta vie. Oh. Élohim est omniscient. Avant que tu sois né, il te connaissait. Il avait déjà établi un plan pour ta vie. C'est dans ces plans qu'il te forme des choses qui vont prendre place dans ta vie. Alléluia. Les promesses d'Élohim pour ta vie couvrent tous les domaines. J'ai dit bien tous les domaines spirituels, matrimonial, professionnel, affaires, combats, matériel et physique. Amen. Les promesses s'inscrivent dans les domaines de la relation d'Élohim avec son peuple. Elle trouve les fondements dans l'alliance d'Élohim avec Israël, aujourd'hui Église. Autrement dit, je vais préciser ça, il n'y a pas de promesses en dehors de l'alliance avec Élohim. Il n'y a pas de promesses en dehors de l'alliance avec Élohim. Les promesses ou la promesse, c'est pour son peuple d'abord. C'est pour son peuple d'abord. Alléluia. Alléluia. Les païens doivent attendre que le message de la repentance. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons des prophètes, des pseudo-prophètes, prophétiser même sur les païens. Mais vous êtes en train de pousser les païens à l'incrédulité ou quoi? Alléluia. Elohim peut parler à un païen, mais pour ramener les païens, n'est-ce pas, dans sa présence. Mais les gens prophétisent sur les païens qui ne changent pas. Amen. Amen. Les gens prophétisent sur les païens qui ne changent pas. La promesse pointe vers l'avenir et nécessite une attente et une espérance. Je le répète encore, la promesse pointe vers l'avenir et nécessite une attente et une espérance. Elle porte notre destinée. Elle parle des choses qui vont prendre place dans notre vie, dans les jours, mois, années à venir. Les points D rapidement car on doit prier. Catégorie des promesses. Catégorie des promesses. Il y a 2 catégories de promesses dans la Bible. 2 catégories de promesses dans la Bible. D'abord, nous découvrons les promesses individuelles. Les promesses individuelles. Elohim promet à une personne comme Abraham: je te bénirai. Si vous lisez cela dans Genèse 12, le verset 3e, ou dans Job chapitre 1er, le verset 5. Bien qu'individuelle, cette promesse a des répercussions sur sa famille et sa communauté. Ensuite, il y a des promesses communautaires. Des promesses individuelles, mais des promesses communautaires qui concernent la famille, une tribu, la nation ou l'église. Alléluia. Des promesses communautaires. Il y a des gens qui ont des réunions de prière
En famille, il y a des gens qui ont des cultes familiales, ils sont en train de prier et Elohim promet ou donne une promesse à une famille. La promesse est la vérité. C'est que Elohim dit à tout prix, il les réalisera. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que Elohim ne ment pas. Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il accomplit cela. Amen. Et point 3 domaines où Elohim ne ment pas. On va avoir 3 domaines où Elohim ne ment pas. 3 domaines où Yahweh ne ment pas. Voici les 3 domaines où Elohim ne ment pas. Premièrement, Yahweh ne ment pas pour les plans qu'il a annoncés pour ta vie. Amen. Quand Yahweh prend les risques d'annoncer publiquement son plan sur ta vie, sache qu'il va les réaliser. Yahweh ne ment pas pour les plans qu'il a annoncés pour ta vie. Elohim déclare qu'il a un plan pour ta vie. Ce plan est grand et important car il désigne qu'il t'a créé pour pouvoir faire des grandes choses dans ta vie et il garde en vie pour voir sa gloire. Alléluia. L'accomplissement d'une promesse ne dépend pas des offrandes que tu donnes. Car il y a un vent des escrocs qui conditionnent les promesses de l'Élohim par de oh, viens sceller la promesse. On ne scelle pas la promesse. Amen. C'est anti-biblique. Alléluia. Alléluia. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Car qui donne la promesse? C'est Elohim. Alléluia. Qui donne la promesse? C'est Elohim. Alléluia. Si quelqu'un veut donner l'offrande librement, il peut donner. Mais conditionner, viens sceller ta prophétie pour que j'en fasse. Oui. Amen. Un jour, j'étais à Brazzaville, j'ai vu des jeunes gens faire ces bêtises. J'ai dit au pasteur qui m'avait invité, si c'est pour ces choses que je suis venu ici pour débrouiller le peuple de l'Élohim, je rentre. Oh non, pasteur, vous savez, c'est vraiment. Je dis, tu m'as dit que c'est une formation théologique. Et je suis venu ici pour enseigner. Mais ces gens ici sont en train de faire des choses. Ils sont. Mais qui donne la promesse? Comment tu peux donner une prophétie à une personne et tu dis à cette personne pour que ça puisse se réaliser, tu dois me bénir, tu dois donner, tu dois sceller. On a vu ça. On a vu ça. Alléluia. Si la personne est touchée, la personne décide de donner librement, sans manipulation, gloire au Seigneur. Parce que la promesse n'émane pas du prophète, mais de Elohim qui te connaît. Alléluia. C'est pour cela, arrêtez. Elohim parle. Elohim parle. Et dans la nouvelle alliance, il parlait à tout le monde, à tout enfant d'Elohim. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il ne dit pas, je vais te répondre à travers les prophètes, je vais te répondre. Les problèmes avec les enfants d'Elohim actuellement, plusieurs n'invoquent pas. Ils sont dépendants des bâtiments et des hommes, alors qu'il y a la possibilité d'invoquer Elohim dans ta chambre et il te révèle son plan pour ta vie. Tu peux l'invoquer dans ta chambre et il te révèle son plan pour ta vie. Alléluia. Deuxième chose, Dieu ne ment pas pour chaque promesse. Yahweh ne ment pas pour chaque promesse. Yahweh vivant parle et parmi les vérités qu'il révèle à ses enfants, il y a des promesses. Les promesses sont la manifestation de la faveur d'Elohim pour ta vie. Oh, je le répète. Les promesses sont la manifestation de la faveur d'Elohim pour ta vie. Amen. Chaque promesse porte ta destinée. Amen. Les dieux qui a ta destinée dans ses mains, il ouvre des petites fenêtres et t'annonce des choses qui vont prendre place dans ta vie. Il ouvre des petites fenêtres et t'annonce des choses qui vont prendre place dans ta vie. Amen. Parfois, Elohim annonce qu'il est 10%. Alléluia. Amen. Parfois, il ouvre des petites fenêtres. Il te dit que telle chose va arriver. Il peut te parler à travers un frère, une sœur. Parfois, nous négligeons les gens qui nous entourent. Parfois, nous voulons seulement qu'un prophète puisse dire
Ce n'est pas mal, nous le faisons par la grâce du Seigneur. Mais nous condamnons la dépendance. Amen. Parfois, tu négliges des gens qui t'entourent. Alléluia. Elohim peut passer par ces gens-là pour te révéler ta destinée. Troisième chose, Elohim ne ment pas pour tout ce qu'il a dit dans sa parole. Ah oui. Parce que sa parole est vraie. Elohim ne ment pas pour tout ce qu'il a dit dans sa parole. Lorsque j'ai dit que Elohim ne ment pas, j'affirme que Elohim parle au moyen de sa parole. Avant même de courir après les prophéties, vous devez connaître d'abord votre identité. Alléluia. Tu n'as pas besoin. J'ai dit à quelques jours, tu as dit que ma soeur, mon frère, tu as beaucoup de combats, Elohim va te donner la victoire. Ça, ce n'est pas une prophétie. On sait déjà que Colossiens 3:3, vous êtes mort, votre vie est cachée à Yehoshua. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Ça, c'est une certitude. On connaît ça déjà. Si vous ne connaissez pas votre position, si vous ne connaissez pas ce que la Bible dit par rapport à votre position en Christ, vous allez courir après des pseudo pasteurs et prophètes. Sa parole est la vérité. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le réalise. Je désire par la parole les sept écritures dans nos mains. Ce sont les 7 ordonnances d'Élohim. Elles sont irrévocables, irremplaçables. J'aimerais souligner, elles sont irrévocables, irremplaçables. Aucune prophétie des pseudo-prophètes pasteurs ne peut remplacer la parole du Seigneur. Aucune prophétie, même si ces prophètes-là étaient aux États-Unis, aucune prophétie ne peut remplacer la parole du Seigneur. Elle est irrévocable et irremplaçable. Amen. Irremplaçable. Elles sont la volonté suprême d'Elohim. Elohim nous parle par sa parole. Ce que la parole dit, Elohim l'a dit. J'ai dit bien. Ce que la parole dit, Elohim l'a dit. La science a évolué, le monde change et évolue, mais la parole d'Elohim ne change pas. Les textes que nous avons lus dans Hébreux 6:17 affirment que le caractère de notre Elohim est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il n'évolue pas. Il est Elohim, sa parole ne change pas. Ce n'est pas parce que tu es en Amérique que la parole du Seigneur va changer. Non, ce n'est pas parce que tu es au Congo que la parole du Seigneur doit changer. Non, la parole du Seigneur ne change pas. Retenez ça et marchez avec ça. Lisez la parole. Connaissez votre identité en Yehoshua. Vous n'allez plus avoir peur. Et cela va produire en vous la foi. Que votre foi ne puisse pas dépendre d'une communauté, d'un bâtiment, d'une dénomination. Que votre foi puisse dépendre du Seigneur. Quatrième chose. 3 raisons pour lesquelles Elohim ne ment pas. 3 raisons pour lesquelles Elohim ne ment pas. 3 raisons pour lesquelles Elohim ne ment pas. Voici 3 raisons pour lesquelles Yahweh ne ment pas. Premièrement, Yahweh ne ment pas car il est lié par serment à chacune de ses promesses. Wow. Yahweh ne ment pas car il est lié par serment à chacune de ses promesses. Chaque promesse est une déclaration solennelle de Yahweh. Une déclaration solennelle de Yahweh. Elle est une décision ayant un caractère immuable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte une lumière extraordinaire à ce qui concerne la promesse. Quand Yahweh fait la promesse, il fait aussi les serments. C'est pourquoi il dit que c'est lui à qui Elohim a fait la promesse. Il a aussi les serments. Alléluia. La promesse et les serments. Deuxième chose,
Yahweh ne ment pas car il est le Dieu tout-puissant. Yahweh ne ment pas car il est le Dieu tout-puissant. Ce qu'il promet, il a la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Elohim a des promesses qui ne tiennent pas compte de la logique humaine. Il a des promesses qui ne tiennent pas compte de la logique humaine. Il ne regarde pas premièrement, à ton origine pour te promettre le mariage. C'est le cas de Naomi. Il ne regarde pas à ton origine pour te promettre le mariage. C'est le cas de Naomi. Il ne regarde pas ton âge pour te promettre la maternité. C'est le cas de Sarah. Et d'Abraham. Il ne regarde pas ta lignée pour te promettre l'élévation. C'est le cas de David. Il ne regarde pas ta lignée pour te promettre l'élévation. C'est le cas de David. Il ne regarde pas ton occupation pour te promettre la fortune. C'est le cas de Job. Il ne regarde pas ton expérience pour essuyer tes larmes. C'est le cas d'Anne, mère et Samuel. Alléluia. Les promesses d'Élohim ne tiennent pas compte de la logique humaine. De la logique humaine. Ne tiennent pas compte de la logique humaine. Parfois, Elohim va te dire des choses qui seront en contradiction avec ton origine, avec ton âge, avec ta lignée. Alléluia. Comment une personne qui est le cadet de sa famille et une personne qui est en train de perdre les brebis, les troupeaux de son père, peut avoir la promesse et une grande promesse de devenir roi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, ne regarde pas à ton origine ou à ton âge, mais crois au Seigneur et tu verras. Troisième raison, Yahweh ne ment pas car il est fidèle. Yahweh ne ment pas car il est fidèle. Fidèle est le nom d'Elohim. Elohim est fidèle. C'est aussi son caractère. Fidèle à l'essence de celui qui remplit ses engagements. C'est aussi celui qui est constant. C'est que sa bouche a dit, malgré les temps et les circonstances, l'opposition, la résistance, Elohim finit toujours par l'accomplir. Il est fidèle, il est fidèle, il est le maître des temps et des circonstances. Un homme, une femme peut être fidèle, mais les temps, peut-être les circonstances, ne permettent pas que la personne puisse réaliser ses engagements. Tu peux dire, pasteur, j'ai besoin de telle chose, de l'argent, $50. Je dis, passe demain, je vais te donner $50. Et au milieu de la nuit, je tombe malade et j'utilise l'argent. Et ma tête, il vient comme ça. C'est pas que je suis infidèle, mais je te dis, je connais tel problème. Les circonstances n'ont pas permis que je puisse te servir. Amen. Je peux te dire, viens à 7 heures. Je vais te donner telle somme. À 7 heures, tu ne viens pas et je sors. Toi, tu arrives à 9 heures. Le temps n'a pas permis. Alléluia. Mais Yahweh est le maître des temps et des circonstances. Quand il te promet, à d'autres termes, il maîtrise bien les temps et les circonstances. Amen. Le point 5, les ennemis de la promesse. Les ennemis de la promesse. Plusieurs ennemis se dressent sur les chemins de ceux et celles qui ont reçu les promesses. Quand ils reçoivent les promesses, il y a plusieurs ennemis qui se dressent sur les chemins de ceux ou celles qui ont reçu les promesses. En voici quelques-uns. Et l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité vis-à-vis de la promesse, née de notre regard humain sur ce que Elohim dit qu'il va faire. Née de notre regard humain. Tu dis, comme Sarah, l'âge a avancé. Très vite, nous évaluons ou faisons les calculs pour voir la faisabilité. À notre point de vue, nous arrivons vite à la conclusion, c'est impossible. Tu regardes, tu dis non. Non. Elohim m'a trompé. Ça, non. Ça ne vient pas de lui.
le prophète a dit non, ça il a exagéré. Moi vraiment. À l'époque du roi Yoram, le royaume du Nord était infidèle. L'Éternel avait frappé cette capitale du pays pendant 7 ans de la sécheresse et la famine. Il n'avait aucune goutte d'eau dans le pays. La misère était à son comble. Dans cette circonstance, l'Éternel envoie le prophète Élisée pour faire la belle promesse à la maison du roi. Demain, à la même heure, la ville aura du pain pour nourrir la population. L'intendant, écoutez, l'intendant du palais réagit en disant à Élisée, impossible, la situation est grave, je ne vois pas comment nous aurons la nourriture pour servir ces peuples. Toutes les portes d'accès à la ville sont bloquées par les Syriens. Cette attitude s'appelle incrédulité. L'incrédulité est un obstacle majeur pour voir Elohim agir. Vous pouvez lire l'histoire dans 2 Rois 7 et AD. Et Elohim a dit, et Élisée dit, tu ne verras les désirs, mais tu n'en mangeras point. Pourquoi? L'intendant a douté, l'incrédulité. Quand tu doutes, tu vas saluer les promesses de loi. Oui. Élisée a dit, le dernier verset, tu les verras des désirs, mais tu n'en mangeras point. Et lisez l'officier, il était mort. Deuxième ennemi, l'impatience. L'impatience. Il y a 2 types de promesses. Celles que Elohim fait en précisant la période d'accomplissement et celles qui sont ouvertes dont les temps relèvent de sa discrétion. Alléluia. Il y a des promesses où Elohim précise la période d'accomplissement. Il dit 2024, 2025, 2000. Mais il y a des promesses où il n'y a pas un temps donné. La promesse que je viens d'évoquer au point précédent relève du type de promesse dont Elohim annonce les temps. Abraham avait 75 ans quand il est sorti de la maison de ses parents. L'Éternel lui a parlé qu'il lui donnerait un fils. 10 ans sont passés, il eut 80 ans, il n'avait pas toujours d'enfant. Ensuite, il en a ajouté encore 10, il eut 90 ans. Il n'avait toujours pas le fils de la promesse. Wow. À ce point, il a commencé à s'impatienter. C'est ainsi qu'il a succombé à la proposition de Sarah, sa femme, pour qu'il prenne Agar, sa servante, afin qu'il ait un enfant. L'ennemi du plan d'Élohim pour votre vie profite du temps d'attente pour s'aimer dans notre esprit de doute, la comparaison et la confusion. L'ennemi profite de ces temps-là d'attente pour s'aimer les doutes, la comparaison et la confusion. Parfois, il met dans la bouche des gens proches de nous des questions qui embarrassent. Tu pries, depuis que tu pries, on ne voit rien. Depuis que tu pries, on ne voit rien. Des questions. Maintenant, toi qui n'es pas fort ou forte, tu vas céder. Tu vas céder. Et quand tu cèdes, tu bouleverses les plans d'Élohim. Tu dis non. Que je puisse ébranler n'importe qui. Que je puisse faire ça. Que je puisse faire ça. Et toute ta vie, tu vas pleurer à cause de l'impatience. Car il y a des dégâts irréparables. Il y a des choix que tu ne pourras plus revenir en arrière. Il y a des choix qu'on ne te donnera plus une seconde de chance. Il y a des choix où des liens, quand tu entres, c'est fini pour toi. Il y a des chemins où quand tu empruntes ces chemins, c'est un chemin où on a écrit non-retour. Troisième chose, l'infidélité. Nous avons affirmé que la promesse s'inscrit dans le cadre de l'alliance de Yahweh avec son peuple. Elle révèle de la fidélité d'Élohim. Élohim s'attend que c'est lui qui a la promesse demeure dans son alliance jusqu'au bout. La liste des promesses d'Élohim à Israël dans Deutéronome 28 démontre bien. Il débute toujours par si, pour montrer l'importance de l'obéissance et de l'attachement à Élohim. Alléluia. Deutéronome 28 dit si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Mais il y a des gens qui ont enlevé l'obéissance, mais ils ont dit, je serai la tête et non la tête. Je serai toi avec ta vie, avec la vie que tu mènes là. Tu seras quelle tête? Vous voyez ça?
C'est pour cela. J'aime pas trop les déclarations. Tu déclares sur qui? La Bible dit que les péchés mettent une barrière entre nous et Elohim. Mais tu vis dans le péché. Tu n'as pas obéi, mais tu fais que la promesse puisse s'accomplir. Comment ça? Comment ça? Comment tu mènes ta vie? Tu mènes ta vie comment? C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui a une, je ne sais pas, pluie de promesses, mais ça ne se réalise pas. Regardez sa vie secrète. Il y a des choses qui bloquent l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. L'infidélité bloque l'accomplissement. Si vous lisez la parole, les enfants de Noé, Yahweh a béni les 3 enfants de Noé. Noé avait combien d'enfants? 3. Qui? Cham, Seth et Japheth. Amen. Yahweh les a bénis. Mais Cham est infidèle. Il a péché en voyant la nudité de Noé. Cela n'a pas péché Elohim de le maudire. Ah oui. Ne dis pas que je suis fils de la promesse, fille de la promesse. Personne ne peut, tu te maudis toi-même. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Alléluia. La personne qui t'a fait la promesse, quand il revient pour l'accomplir, il te trouve chez le diable en train de manger. Ton père t'a dit attends. Il part acheter la nourriture. Toi, les patience. Quand le père entre, il te trouve à la maison du voisin en train de manger. Une nourriture bizarre même. Papa rentre comme ça avec un poulet maillot. Il te trouve en train de manger. Les micro-cotons, il y a l'os. Tu as perdu à cause de l'impatience. Et qu'est-ce que papa fait? Attends. Rentre dans la maison. Les fils et les filles fidèles, ils dorment. Les poulets maillot. Bien aimés, soyez toujours fidèles. Quand les infidèles partent, les prophéties deviennent nos prophéties. On reçoit toutes les portions. Alléluia. Si Yahweh t'a dit, aujourd'hui tu vas balayer les liens de la prière, il y aura une bénédiction. Tu viens à retard et quelqu'un d'autre le fait. Tu as perdu quelque chose. Et quand tu passes les voisins, nous sommes des patients. Yahweh va nous donner même ce qui était à toi. C'est pour ça que la Bible dit, on va ôter même ce que tu as pour donner aux autres. Pour donner aux autres, pour donner aux autres. Les voisins des diables n'ont rien à nous donner. C'est un trafiquant, il n'a rien. Patientez et attendez. Vous allez voir qui a reçu la promesse d'Elohim sur sa vie. Sache que Yahweh n'a pas changé la vie. Tu as la promesse, tu as les serments d'Elohim. Elohim accomplira ce que sa bouche a prononcé sur ta vie. Ce que Yahweh a promis te semble trop grand et irréalisable car tu le vois à partir de ta conduction actuelle. Yahweh ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Crois. Il y a une personne quand nous lisons Luc chapitre 2. Nous voyons Siméon. Siméon a reçu la prophétie. La Bible dit que Elohim, Siméon était averti divinement averti, qu'il ne mourra point. Avant de mourir, il doit voir le Messie. Il était patient en train d'attendre. Dans Luc chapitre 2, Siméon a vu le Messie. Et il a dit, laisse ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu la promesse. J'ai touché la promesse. Amen. Bien, il y a un vent des morts. Le jeudi passé, je donnais un message. Non, c'était le mardi. Sur la mort. Je vous demande, les gens qui nous suivent en ligne, là, allez sur même YouTube chercher cet enseignement.
enfant de la promesse ne meurt jamais. Vous savez, quand tu fais l'évaluation de ta vie, tu vois la mort frapper à ta porte. Regarde ton cahier de prophéties. Dis non, non, Nazana. Mais si tu as péché, tu vas partir. Siméon était en attente. D'ailleurs, pourquoi après ça il a demandé la mort? Parce que c'était la dernière prophétie de sa vie. Il est soit salvé qu'il va mourir parce que il a tout accompli. Il avait tout accompli. Amen. Quand il a prononcé la dernière prophétie, j'ai soif, il est mort. C'est ça, Elohim. Quand il te fait une promesse, il faut croire. Il faut croire qu'il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Siméon, tu ne peux pas mourir. Siméon, tu ne peux pas mourir. Quand il s'est réveillé, il posait la question: est-ce que vous avez vu déjà le Messie? Il a dit non. Ah, je vis encore. Alléluia. Je vis encore. Je suis encore vivant. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Je suis encore vivant. Les jours là, quand il a vu, il a dit non. Laisse ton serviteur partir en paix. Amen. Amen. Laisse ton serviteur partir en paix. Tu le diras. Tu le diras. Amen. Tu le diras bientôt. Tu le diras bientôt. Tu vas confesser la fidélité d'Élohim. Il ne ment pas. Il ne change pas. Tout ce qu'il dit, il prend soin de l'accomplir. Tout ce qu'il dit, il prend soin de l'accomplir. Siméon a vu le Messie. Je déclare que ta mort va être une mort où tu vas finir ta mission. Amen. Nous mourrons lorsque nous terminons notre mission. Un enfant d'Élohim ne peut pas mourir au bannier jamais. On ne peut pas te bouffer par des sorciers. Alléluia. Yéhoshua est mort à 33 ans. Ce n'était pas par un esprit de mort, parce qu'il avait fini sa mission. Il avait fini sa mission. Tout ce que Elohim a dit sur ta vie, tu vas les toucher avant de quitter cette terre. Tout ce que Elohim a dit sur ta vie, tu vas les palper avant de quitter cette terre. Il t'avait promis la restauration. Il t'avait promis. Il y a une pluie de promesses et de prophéties. Cela va s'accomplir. Ça ne dépend pas de nous. L'église du Congo, écoutez-moi. Cette église a des prophéties, Même s'il y a cet engouement de faux serviteurs qui sont en train d'enseigner des hérésies, qui sont en train d'enseigner des choses bizarres, hôtels, des enseignements erronés, périmés. Mais sachons une chose, Elohim nous a promis les réveils définitifs, la réforme définitive. Nous allons les vivre. Nous allons les vivre. L'effet de l'évangile pire, sans compromis, sans manipulation, sans argent, va revenir. Amen. Va revenir. Que vous ne voulez ou pas, va revenir. Vous ne pouvez pas rendre les brebis du Seigneur captifs. Il dit lui-même, il prendra soin de ses brebis. Yahweh, il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Même si la prophétie tarde, attends comme Siméon, attends comme Siméon, attends comme Siméon et écris ça quelque part. Car il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Je déclare dans les jours qui arrivent, Elohim va accomplir des prophéties dans notre communauté, dans notre vie, dans Jipal. Tout ce que Elohim a dit sur ta vie, tu le vivras, tu le toucheras. Personne ne peut te voler ce que Elohim a déclaré. Gardez cela. Cela ne dépend pas d'un homme ou d'une femme, mais cela dépend de celui qui a fait la promesse. Personne ne peut te dire non parce que tu as fait ceci, moi j'annule cette promesse. Il a quel droit? Amen. Il a quel pouvoir?
Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Pose la question à cette personne. Tu as quel pouvoir? Alléluia. Alléluia. La parole a promis la venue du Messie, nous avons vu ça. La parole a promis beaucoup de choses et nous avons vu la réalisation de ces choses. Alors, des petites promesses qu'il t'a promis, il ne va pas réaliser cela. Pourquoi? Pourquoi? Garde ta foi à Elohim et tu vas toucher cela. Qu'Elohim vous bénisse abondamment. On va prier, prier, prier. On va prier. Please, dis-toi, Seigneur. Rosaria Batania Pasi, O Rabakaderi Masaya Pasi, Ruma Kaderi Abanosa. Je prie pour toi qui m'as suivi devant ton écran. Je prie afin que tu puisses garder ta foi. Ruma Kaderi Abakaya Bashi. Plus de toi, Seigneur, accomplis ta promesse.